La ville de Pointe-Noire perd de plus en plus son éclat d'antan. Du 1er arrondissement Lumumba au 6e Ngoyo, l'environnement urbain de la capitale économique congolaise présente un tableau désagréable. Pour preuve, le réseau routier entaché des nids de poules à plusieurs endroits, le manque de canalisation adéquate, les difficultés d'accès dans certains quartiers à cause de l'enclavement et l'insalubrité notoire dans les espaces publics préoccupent les habitants de cette commune, autrement appelée ville océane. Il faut le dire, le décrier haut et fort que ça ne peut pas être acclamé. Il y a encore du travail à faire dans notre localité, la ville de Pointe-Noire. Vous voyez même, les goudrons sont assiégés par les vendeurs ambulants et tout. Bon, ça c'est d'abord un problème qu'il faut corriger. La voie publique, elle doit être assainie permanemment. Le taille de la route, ça ne nous arrange pas. Il y a un grand trou au milieu là. C'est le trou là qui fait tomber les voitures. Vraiment, on demande à l'État congolais de nous arranger ça. Nous, on souffre, la population demande à l'État de venir nous arranger la route. Quand il y a la pluie, il y a l'eau qui stagne, l'eau n'a pas l'endroit où l'eau pourrait circuler. Pour les occasions de notre quartier, vraiment, ça devient très difficile. Très difficile, surtout quand nous prenons la matinée. La matinée, vraiment, la population, surtout les enfants qui vont à l'école, ont du mal pour s'en sortir parce que les voitures, les bus de transport commun, ils n'ont plus de possibilités pour arriver là. Ils disent qu'il y a de l'embouteillage. Et le soir, pour rentrer ici dans le quartier, il y a toujours des demi-terrains. Il n'y a plus le goudron là. C'est des trous maintenant qui sont là. La première expérience de la municipalisation accélérée intervenue en 2004 dans le département de Pointe-Noire était comme une goutte d'eau dans l'océan. Hormis la construction de l'avenue de l'Indépendance, des édifices modernes de l'hôpital de Luandjili et du siège de l'arrondissement 5 Mongopoku qui illustrent visiblement le souvenir de cette municipalisation, le reste des travaux renvoie une image d'échec. C'est honteux, hein? Ça prouve que notre pays, ça ne marche pas. Toute la ville de Pointe-Noire, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est désolant ce que nous constatons. Hein? Et nous sommes des Congolais, des Ponténégrins de surcroît. On voit comment c'est une désolation. Les autorités aussi voient. On attend les votes pour qu'on améliore. On attend les votes. Voilà. Autre problème constaté dans la deuxième ville du pays, l'insuffisance et l'étroitesse des routes qui ne facilitent pas la circulation des véhicules et des piétons. Et ça nous emmerde. Pourquoi? Parce que nous sommes censés payer les taxes, toutes les taxes. Mais regardez, je suis ici, ça fait au moins 1 heure du temps. Le gouvernement, eux, ils ne voient pas ça. La mairie est juste là à côté. Hein? Ça ne nous arrange pas. Ils voient tout ce qui se passe ici. Là. Ils voient, c'est aux yeux de tout le monde. Ce n'est pas des choses qu'on doit cacher. Et vous le constatez avec moi, c'est avec amertume. Vous voyez un peu la file d'attente qui se trouve là. Récemment, il y a le véhicule du ministre des Pétroles qui était embourbé ici. Je ne sais pas si les autorités essaient de voir ce qui se passe. Est-ce que ce que je dis là, ça passe? Est-ce qu'ils voient pour voir ça? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on attend les votes? Quand il y a des votes, on les verra ici, venir faire quelque chose. Qu'est-ce qui justifie ça? Ici, c'est une zone de forte activité. Et que nous vivons ce désordre-là, je ne sais pas. On se demande, qu'est-ce qui se passe? Le maire est là, la mairie est là. L'état piteux des marchés et les inondations à répétition vécues en saison de pluie qui menacent la santé publique des populations. La ville de Pointe-Noire, ces temps-ci, vraiment, on constate que dans les maisons, les ruelles et dans les grandes avenues, il y a plein d'eau, par manque de canalisation. En tout cas, ce n'est pas bon du tout. En saison de pluie, vraiment, il y a de la boue partout. Dans les marchés, au goudron, pas de conditions d'hygiène. Les vendeurs et vendeuses étalent leurs marchandises sur le sol, au bord de la chaussée. Donc, il y a de la boue qui saute sur les marchandises. Et les gens aussi achètent. Donc, une fois à la maison, on consomme, il y a de la maladie, de la diarrhée et autres. La canalisation, c'est pas bon. On dit que la saleté attire la maladie. Donc, là où nous vendons, on doit être propre. L'évolution des travaux du grand marché, je n'apprécie pas parce que ça fait déjà 2 ans de cela. Ici, c'est le carrefour de toutes choses. Donc moi, je veux qu'on puisse finir ce marché-là. On n'arrive pas. On ne sait pas pour quel motif ils ont cassé le grand marché pour nous emmener ici.
Donc c'est comme des bêtes en divagation, donc chacun fait ce qu'il veut. Donc c'est à eux-mêmes les autorités de comprendre, c'est à eux de trouver la solution, sinon à l'allure des choses là, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Où nous sommes dirigés, où nous sommes, je ne sais pas. Vous le voyez comment il est ce marché? Ce n'est pas un marché normal. Vous voyez, il est même tordu ce marché et il est dans le risque. Vous n'avez pas de clients par ici. Qu'on nous ramène le marché là où il était autrefois, ça serait mieux. Avec le grand respect que nous demandons à ceux qui nous dirigent. Mais on ne peut pas manquer de respect à ceux qui nous dirigent. Nous parlons avec respect, avec la grande compréhension qu'ils ont pour nous, qu'ils s'arrangent de nous remettre, réhabiliter le grand marché seulement. C'est tout ce que nous demandons. L'arrivée de la société de collecte d'ordures Averda à Pointe-Noire en 2017 a été pourtant considérée comme un palliatif pour assainir cette ville. Mais hélas, le statu quo gagne toujours le terrain. Selon les sources officielles, le contexte économique difficile actuel ne permet pas aux autorités départementales et municipales de financer les projets d'assainissement envisagés. La promesse du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, en 2016, celle de refaire la municipalisation accélérée dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou en 2017 et 2018, n'a pas été tenue à cause des mêmes problèmes de trésorerie que vive le Congo. D'ailleurs, cette situation préoccupante n'a pas échappé aux élus du peuple qui ont soulevé à la séance des questions orales au gouvernement du 2 avril 2019 ce sujet de l'insalubrité avancée dans la capitale économique. J'ai l'impression que quand il s'agit des projets au niveau de Pointe-Noire, on a tendance à reporter. Nous avons vécu ça avec la municipalisation. Et Pointe-Noire, pareil. À partir du moment où on a retenu le projet depuis 2017, on devait mettre l'accent. C'est vrai, il y a un problème de financement. En 2018, c'est pareil, il n'y a rien eu. 2019, il est prévu 400 millions. Je voulais prendre à témoin le deuxième vice-président, qui était maire de la ville de Pointe-Noire. Aujourd'hui, on a même tendance à annuler les offres qu'il a fournies dans la ville de Pointe-Noire. À cause de ce problème du marché. Aujourd'hui, on veut me laisser la patate chaude, je suis député de la circonscription. Je dis non. Je pense que nous pouvons trouver nos solutions. Il s'agit de quelque chose de 12 milliards. 12 milliards. Toujours Pointe-Noire, reporté. La mamelle nourricière de notre pays. Pointe-Noire. D'abord sur l'assainissement de la ville de Pointe-Noire. On a parlé des marchés, mais je pense qu'il faut prendre le problème de manière globale. C'est l'assainissement de la ville de Pointe-Noire. Je vous assure, quand on va à Pointe-Noire, mais on se pose bien des questions. La ville est dans un état de décrépitude révoltant. Il y a des quartiers qui sont aujourd'hui inaccessibles. Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'était la belle ville, c'était la ville propre. Aujourd'hui, Pointe-Noire, c'est un scandale. L'état d'immondice partout, les marchés abandonnés. On a pris une décision que j'ai jugée hasardeuse de fermer le grand marché et pour le délocaliser vers un endroit encore bien plus insalubre. Ce n'est pas possible. Ça, vraiment, il faudrait que, quand vous avez l'échange avec le président, puisque c'est le président qui fait les arbitrages sur les budgets d'investissement, il faudrait que la question de Pointe-Noire, qui est aujourd'hui simplement une question sociale, une question d'hygiène, de salubrité publique, peut évoluer à une question politique. Pointe-Noire, ça peut devenir une question politique, l'assainissement à Pointe-Noire. Il faut qu'on s'y mette de manière très sérieuse. Parlez-en au président de la République. Le gouvernement, lui, qui est appelé à transmettre les doléances formulées au président de la République, a promis à l'hémicycle de rechercher des ressources financières alternatives pour embellir Pointe-Noire. Il y avait des ressources alternatives en train d'être étudiées. J'ai bien dit qu'un marché de Pointe-Noire, si le marché fonctionne bien, mais lui-même il peut créer de la richesse, il peut rembourser 5 milliards ou 6 milliards de francs CFA. Donc on peut trouver des partenaires privés et autres qui sont prêts à mettre un peu de leurs sous et nous allons étudier un système de remboursement bien organisé pour que sur un délai, ils rentrent dans leur argent. En même temps, on a un marché qui peut se faire dans des délais assez raisonnables. Donc ici, si j'ai pris la parole par rapport à cette question, c'est pour ne pas penser que le Kouilou, ou surtout la ville de Pointe-Noire, serait une ville martyre, une ville qui ne reçoit pas du gouvernement toute l'attention voulue. Le député Tati Mabiala enfonce le clou en disant que ça peut devenir un problème politique, mais pas que Pointe-Noire. Stigmatisé par Pointe-Noire. Oui, il n'y a pas que Pointe-Noire où ça deviendrait un problème politique, puisque nous gérons le pays.
partout le peuple ne serait pas content, il serait désespéré. Oui, c'est forcément un problème politique. C'est pour ça que nous sommes là, nous tous, y compris vous les députés. Mais c'est aussi depuis longtemps que le président a pu le dire, lors de son investiture, de dire la vérité. Mais la vérité contrôlée que nous disons tout le temps. Ce n'est pas parce que nous sommes défaillants, mais tout simplement parce que c'est ça la vérité qui est sous nos yeux, dans l'esprit de continuité gouvernementale. Ce gouvernement endosse les actes posés par les autres gouvernants. N'ayez pas ce sentiment d'être comme quelqu'un ou qu'on n'aimerait pas tellement votre ville et en ce moment, le gouvernement serait totalement indifférent. Mais ce n'est pas du tout vrai. Nous sommes tellement préoccupés par Pointe-Noire, avec son chômage massif, avec son délabrement des rues comme à Brazzaville. Mais nous vivons dans la ville. Mais un gouvernement, ce n'est pas tout de faire constater, puisque nous sommes à la manœuvre, mais c'est de chercher les vraies solutions. Elles sont moyen et long terme. Les villes de Pointe-Noire, de Brazzaville, telles qu'elles sont configurées, n'ont pas d'avenir. Mais il faut des moyens lourds. Tout le budget d'investissement, je vous l'ai dit, si ce n'est que l'assainissement, tout sera englouti et on n'aura pas fait grand-chose. Or, vous savez bien que les diligences sont nombreuses. Pointe-Noire, autrement dit Ponton-la-Belle, est maintenant qualifiée par les populations de Ponton-la-Poubelle. Pour effacer cette qualification négative, le gouvernement est censé se battre de trouver les moyens nécessaires pour faire de cette ville où l'on puise le pétrole la ville la plus attractive de la République du Congo.